C'est pour ça qu'on vous voit des fois, vous traînez les enfants derrière vous, brou, 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 comme les canards là, avec leur canton là, les petits là. Attends, il faut responsabiliser ces messieurs-là. Hein. Il faut tu es seul à faire un enfant. Hein? Des fois, tu as peur de demander de l'aide à ton mari. Regarde où ça t'amène. Ça t'amène à la dépression parce que tu es seul à les gérer. Gérer les enfants, c'est pas évident. Hein? Des fois, c'est 2, 3, 4, 5, 6 que vous avez. Mes princesses. Hein? Et tu es seul, tu dis les débuts, oui, c'est bon, ça va. Attends, tu ne peux pas. Même si ton mari travaille et que toi seul tu es à la maison et que tu gères les enfants, tu ne fais rien, tu ne pourras pas. Un, c'est pas facile. 2, 3, 4, 5, des fois vous avez même jusqu'à 5, 6. Et tu ne demandes pas de l'aide. Mais tu es malade. Hum. Tu as bien compris. Écoute, princesse, je sais, je compatis, je sais, oulala, je sais ce que tu vis, je comprends. Même moi-même, je vais te dire, les enfants, quand ils se disputent des fois, quand ils font des trucs, quand les jouer par ici, les jouer par là, moi, j'ai dit, hein, il n'y a pas longtemps que j'ai connu la maternité. J'ai fait des enfants, certes, parce que j'avais ma mère. Et c'est pour ça que j'ai dit chapeau à nos mamans. Ma mère m'a aidé à gérer, à faire ma maternité, d'accord? Mais quand ma fille a eu son bébé, que j'ai fait la maternité là pour elle, là, je l'ai aidée là, je dis chapeau à toutes les femmes qui ont 2, 3, 4, 5 et qui gèrent les enfants tout seuls. Vraiment, bravo. Je vous dis bravo. Oh là là, je ne sais pas comment vous dire. Et ne laissez vraiment personne vous dire le contraire. Bravo. Je comprends. Et toi, je te dis que m'écoute là. Je me mets juste à ta place et te dire, vraiment, tu es une femme forte. Tu as de quoi. Et que accepte cette force-là. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les enfants, ils sont dans leur monde. Ils sont tellement créatifs. Le fait qu'ils sont créatifs et leur énergie déborde de partout. Donc, pour les gérer toutes seules, c'est pas évident et je te comprends. Attends, je vais te raconter une histoire d'une dame. Même elle a failli. Je vois, là, je te parle là, je me rappelle comment elle était en train de pleurer à chaudes larmes en cherchant de l'aide. La dame, elle a fait des études. Elle a bien fait des études. Elle et son mari, ils vivent en France. Mais le monsieur a jugé bon que bon. Et elle a fait des études, mais elle n'a pas... Le fait qu'ils ont eu des enfants, ils ont eu quoi? Ils ont eu 4 enfants. Donc, comme ils ont 4 enfants, la dame, dans leur couple, ils ont décidé que c'est elle qui reste à la maison. Elle va être femme au foyer. Excuse-moi. Femme au foyer. Et ça se passe bien, les débuts. Et le monsieur travaille. Quand il part le matin, donc comme c'est lui seul qui amène l'argent à la maison, quand bien même en Europe, la dame et les femmes au foyer, c'est des personnes qui sont bien, ils ont leur papier, tout va bien, hein, et les enfants ont été déclarés et tout ça là. Donc, quand même, il y a quelque chose qui revient à la dame en tant que femme au foyer, quand bien même les enfants vont à l'école et tout ça là. Mais quand ils sortent de l'école, ils viennent à la maison, elle les amène, elle les récupère et tout ça là. Bon, bref. Mais le monsieur, quand il part le matin, tôt, il rentre, quoi, vers 18h, 19h, fatigué, il se prépare, il mange, il va se coucher et c'est comme ça, c'est sa routine. C'est tous les jours comme ça. Et c'est elle seule qui se bat avec les enfants comme ça. C'est elle qui doit faire les devoirs avec les enfants. C'est elle qui jouer avec les enfants. Leur lire les lectures de la nuit là, soi-disant, on lit à un enfant là. Donc, bon, moi, j'ai pas eu ça. Donc, ben, on ne donne que ce qui est là. Et c'est elle. Et puis, des fois, la maison en désordre. Parce que vous connaissez déjà comment les enfants. 4 enfants, ils sont pas grands, hein. C'est des 4 enfants de bas âge. Donc, le grand même,
Le grand a quoi? 10 ans, je crois. Donc, imaginez 10, 8, 6 et 4 ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça là, partout, c'est les jouets. C'est ceci, c'est par là, et c'est comme ça, elle ramasse, et elle nettoie, et ceci, elle est là, c'est le nettoyage, c'est ménage, c'est nourriture, tout c'est elle, seule. Mesdames, je vous dis, attends, je finis ça d'abord, parce que là, je vais mélanger les choses. Ah non, non, il ne faut pas mélanger. Okay. Et à un moment donné, elle était submergée, c'était là, comme ça a dépassé. Elle est là, et un jour, les enfants se disputaient, c'était une petite goutte d'eau. Pour que même, moi je vais dire, c'est pas le vase, la mère se déborde. Les enfants se disputaient. Elle a dit, arrêtez. Vous connaissez comment les enfants se disputent? Ils crient, ils font des trucs. Et puis, comme elle était fatiguée, arrêtez, arrêtez. Et puis, du coup, elle est partie, elle est regardée comme ça. Et puis, elle est assise. Et puis, elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Les larmes coulaient. Elle pleurait. Vraiment, elle pleurait tellement que même son mari qui est rentré, il venait d'arriver, il est parti pour la consoler. Il n'arrivait pas à la consoler. Qu'est-ce que tu as? Même les enfants, est-ce qu'ils ont regardé que leur maman faisait quelque chose? Et ils ont continué. Au contraire, ils sont sortis de la chambre, sont venus au salon pour en train de faire ce qu'il y a à faire. Elle continue, elle continue. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'est explosée. Elle a dit, je suis fatiguée. Je sais que tu travailles pour nous, mais j'en ai marre. Je suis fatiguée de gérer les enfants toute seule. On a quand même 4 enfants et toi, tu ne t'en rends même pas compte que gérer 4 enfants, ce n'est pas donné. Je suis fatiguée. Et c'est là qu'il dit, mais moi, je travaille et je ramène l'argent à la maison. Tu vois comment je travaille dur. Maintenant, comment je peux faire pour concilier mon travail et les enfants? Toi, tu es là. Elle dit, écoute-moi très bien. J'amène les enfants à l'école le matin. Quand il y a un conseil de classe, je suis là-bas. Les parents élèves, je suis là-bas. Devoir, c'est moi. Aller les chercher, c'est moi. Faire la nourriture, c'est moi. Me lever tôt, c'est moi. Faire le ménage, c'est moi. Faire ceci, tout, c'est moi, toute seule. Oui, je sais que tu travailles beaucoup. Mais il faut que tu trouves un moyen de m'aider, en fait, pour les enfants. Même les week-ends que tu es à la maison, tu ne fais rien pour les enfants. Ah, c'est là que il a eu un tic. Il s'est dit, effectivement, je ne travaille pas les week-ends et je ne l'ai jamais aidée. Ah, maintenant, je comprends qu'elle est épuisée. En fait, il fallait qu'elle parle. Il fallait que ces larmes-là, cette angoisse, ce qu'elle avait au-dessus le cœur, là, ça sorte pour que le monsieur puisse s'en rendre compte qu'effectivement, ça ne va pas. Et c'est là, quand il a ouvert les yeux, qu'il a compris que c'est vrai que sa femme a changé, mais il n'a pas vu qu'elle avait changé. Il n'a pas vu qu'elle avait vieilli d'un coup. Tu vois, lui, il a sa femme, pour lui, tout va bien, mais elle a magasiné tout le temps, elle était fatiguée. Et ils sont assis un jour, prendre une décision ultime. Maintenant, comme ça n'est ainsi, tous les week-ends, je prends la charge des enfants. Le week-end, les devoirs des enfants. Aller au parc avec les enfants. Faire ceci avec les enfants, c'est moi. Le samedi et dimanche, c'est pour moi. Je vais les prendre. Et en plus, en faisant tout cela avec les enfants, j'aurai une belle connexion avec eux. Et voilà. Parce qu'il ne s'en rendait pas compte qu'à force que la dame qui travaille seule, qui gérait seule les enfants là, les enfants ne s'occupaient pas de lui. Hein. Il fallait vraiment qu'il travaille beaucoup, les enfants, afin que les enfants puissent vraiment se connecter à lui. Tu vois? Donc, son couple qui souffrait a retrouvé un petit peu d'effort. Donc, ce que je vais te dire, toi, madame qui m'écoute là, quand tu vis dans cette situation-là, demande de l'aide. Il faut demander de l'aide. En fait, un jour, j'avais écrit sur Facebook en disant que les femmes au foyer travaillent en plein temps, plus qu'en plein temps que ceux qui disent qu'ils travaillent 35 heures par semaine. Les femmes au foyer, ce n'est pas 35 heures qu'elles travaillent. Je ne sais même pas combien elles travaillent par semaine.
Le moment où elle ne travaille pas, c'est au moment où elle dort. Mais sinon, si on prend 24 heures, peut-être elle fait 5 heures de sommeil. Eh bien, elle travaille 19 heures, peut-être plus de 19 heures par jour. Donc, les femmes au foyer, là, ne minimisez pas votre rôle. Toi qui gères les enfants seul et que ton couple souffre là, demande de l'aide à ton mari. Ne laisse pas passer parce que c'est du travail avec les enfants. Des fois même, tu es là, tu es épuisé et tu dis, pour toi, tu ne considères pas le fait que tu es à la maison, mère au foyer, que tu gères les enfants. Et les messieurs aussi ne considèrent pas cela. Pour eux, c'est pas du travail. Le fait qu'il va sortir, revenir, ramener l'argent, c'est tout. Mais ils ne voient pas la souffrance que tu as. Donc, demandez de l'aide, mesdames, mes princesses. Demande de l'aide à ton mari. J'ai besoin que tu m'aides. Même ne serait-ce que ce que le monsieur a fait les week-ends, de prendre cette charge-là pour que le week-end, tu puisses t'occuper de toi, prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Prendre quelque part, aller, tu vas rester quelque part toute seule. Même s'il le faut, même les week-ends là, au moins un week-end sur deux là, va ailleurs, va à l'hôtel, va te reposer. Ressource-toi et reviens à la maison. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai à te conseiller. Parce que ce n'est pas évident de vivre dans un foyer et seul gérer les enfants. Ou même les enfants, 4 enfants. J'ai dit un déjà, ce n'est pas évident. Hein. Un déjà, ce n'est pas évident. À plus force 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo à nos mamans. Hein. Bravo. Et vous les hommes, je vous dis, ouvrez vos yeux là pour voir le travail que la femme fait. Princesse, toi qui m'écoutes, et que tu as géré seul les enfants durant des années, et surtout en Europe, en Afrique, il y a toujours quelqu'un pour aider. Nous, on a mis nos enfants au monde en Afrique. Donc, maman était là, moi, ma mère était là. Je vous assure, comme je vous dis là, je ne savais même pas. La seule chose que je faisais, c'est de prendre l'enfant, lui donner le tété, et le reste, c'est maman qui s'en occupait. Quand bien même ma mère travaillait un peu sans ce moment-là. Mais et même jusqu'à ce que ma fille, mon fils, bon, père son âme, lui, il est parti quand il avait 2 ans, mais ma fille qui a vraiment eu beaucoup de complicité avec ma mère, ne savait même pas que c'est moi qui étais sa mère. Croyait que sa grand-mère était sa maman. Vous voyez à quel point nos mamans étaient tellement géniales, hein? Donc, en Europe, tu n'as personne. Ici, en Europe, là, c'est à qui mieux, mieux. Donc, si tu ne demandes pas de l'aide à ton mari, là, tu fais comment? Hein? Donc, toi qui m'écoutes et que tu arrives ici à gérer ça, à pouvoir demander de l'aide et que tout est rentré dans l'ordre, vraiment, je vais te dire chapeau. Chapeau parce que ce n'est pas évident. Mais toi qui vis dans ça aujourd'hui, et donne-nous tes astuces hein, dans les commentaires, dis-nous comment tu as fait pour réussir. Et toi qui m'écoutes et que tu n'as jamais pu le faire, tu n'as pas réussi à pouvoir gérer ton couple, et tu n'arrives pas, tu es toute seule à gérer les enfants, et que ton couple souffre et que tu n'arrives pas, et que tu es en train de, tu n'arrives pas à sortir ta tête de l'eau, écris-nous dans les commentaires, s'il te plaît. Écris-nous, et tu n'arrives pas à demander de l'aide, écris-nous, on va te donner quelques astuces, comment tu peux faire, et ainsi de suite, pour t'en sortir, d'accord? Ok, voici la question que j'ai à te poser, qui m'écoute et qui n'arrive pas à t'en sortir et que ton couple souffre. Est-ce que tu es là pour t'épuiser, tu t'es donné, tu as donné ton âme, ton corps, ton esprit. Je ne sais même pas comment te la poser. Attends, je te reprends. J'ai dit, hein, est-ce que tu es prête à t'épuiser jusqu'au moelle pour tes enfants sans demander de l'aide? Réponds-nous dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très belle journée et n'oublie pas, abonne-toi, commente, dis quelque chose, partage avec des personnes qui vivent cela aujourd'hui. Si tu connais une femme qui vit cela, partage avec elle. Et à très vite.